On est le 20 mars 2023 et on va faire un petit point là, sur aujourd'hui, une vidéo un peu courte mais quand même importante parce que je suis un peu agacé, je reçois des messages, voilà, des commentaires, etc. Poutine a été, a reçu un mandat d'arrêt contre lui de la Cour pénale internationale. Bon, alors, alors la Cour pénale internationale, autant vous dire que c'est encore un machin occidental de moins hein, qui est complètement out. Je veux dire là, là on est en dessous de tout. Hein. On lance un mandat d'arrêt international pour kidnapping d'enfants contre Vladimir Poutine, alors que la seule chose qui était faite par l'État russe, et donc sur la responsabilité de Poutine, c'est d'évacuer des enfants d'une zone de guerre, d'une ligne de front, des enfants qui risquaient de mourir sous les bombes ukrainiennes. Hein, c'est bien clair, sous les bombes lancées par l'Ukraine. C'est-à-dire que ça peut être même d'ailleurs des obus occidentaux. Hein. Donc, pour les avoir évacués en Russie, pour les mettre en sécurité, on lance un mandat d'arrêt international contre lui pour crime de guerre. Mais on est où là? On est vraiment mais dans un délire complet, quoi. Et on a l'Allemagne, Scholz, qui se félicite et qui dit que qu'il faudra mettre en place, qu'il faudra appliquer, si jamais Poutine sera en Allemagne, il faudra appliquer ce mandat d'arrêt. Mais on est, on est sur la Lune ou quoi? Quel pays va se permettre d'arrêter? Je crois il a voyagé récemment en Afrique du Sud, au Brésil, je crois. Bon, c'est des pays qui sont signataires probablement de la CPI. Hein. Est-ce que vous croyez sérieusement que l'Afrique du Sud, par exemple, ou le Brésil se permettraient d'arrêter le président de la Russie quand, quand celui-ci se trouverait sur leur territoire? De déclencher la Troisième Guerre mondiale, hein. C'est pas autre chose, hein. Si vous voulez, c'est un billet pour recevoir des Iskander sur la tête. Hein. Qui fera ça, quoi? Même l'Allemagne, qui se targue, qu'il faudra le faire, il faudra le faire. Je les vois pas, à part les États-Unis, mais ils sont même pas signataires. D'ailleurs, Biden l'a rappelé, hein, on lui a posé la question sur ces mandats d'arrêt contre Poutine. Il a dit ah bah oui, c'est dans le bon sens, mais que de toute façon, les États-Unis n'étaient pas signataires, ne reconnaissent pas ce tribunal international, cette Cour pénale internationale. Donc même lui, même Biden, ne prend pas ça au sérieux. C'est de la propagande. C'est c'est de l'agitation médiatique. Voilà le mot que je cherchais. C'est de la pure agitation médiatique, puisque ça n'entrera jamais en vigueur, ça ne sera jamais appliqué. Ou alors c'est la Troisième Guerre mondiale. Ou alors, bon bah, le pays qui se permettrait de faire ça, bon bah, il envoie sa population, il promet à sa population de prendre plein de missiles sur la tête. Hein, voilà. Et quoi dire d'autre? Donc voilà, bon. Donc voilà, bon, bah, à quoi ça sert en fait tout ça? Tout ça, ce mandat d'arrêt, il sert juste à détourner l'attention. C'est juste parce que l'Occident collectif panique. Ben, la défaite se précise, la défaite du proxy ukrainien se précise. Et que ce soit à Bakhmut ou à Avdiivka en ce moment, les troupes ukrainiennes sont en grande difficulté, manque de munitions, manque d'hommes, etc. Donc bon, donc on cherche par tous les moyens, dans tous les sens, à créer une diversion, quoi. C'est rien d'autre. Et en même temps, ça permet d'interdire aux Occidentaux, enfin d'empêcher les Occidentaux de négocier avec Poutine. Comment vous voulez négocier avec quelqu'un dont vous venez d'émettre un mandat d'arrêt international contre lui pour crime de guerre? C'est fini. Il n'y a plus aucune négociation possible. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, la CPI
à signer l'arrêt de mort de l'Ukraine. Parce que là, les Russes iront jusqu'au bout. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas. Déjà, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre cette guerre, les Russes. Mais voilà, encore moins. C'est évident. Donc, voilà. Bon, alors, on pourrait noter, qui est assez marrant, hein, parce que d'ailleurs, on a parlé de Biden, qui prend pas tellement ça au sérieux, puisqu'il dit lui-même que les États-Unis sont pas signataires, mais mais mieux que ça. Mieux que ça. C'est encore plus drôle. Parce que les États-Unis ont une loi spéciale, qui n'existe qu'aux États-Unis d'ailleurs. Hein. Une loi spéciale, une loi qui s'appelle le American Service Members Protection Act. C'est une loi qui autorise les États-Unis à envahir la haie. Si jamais un politicien ou un militaire américain se retrouvait en procès, arrêté et conduit à ce tribunal de la Haye, aux Pays-Bas. Donc il y a une loi aux États-Unis qui permet à l'État américain d'envahir les Pays-Bas, au cas où un Américain serait concerné. Voilà, bon, ça, peu de gens le savent, hein, mais pourtant c'est la réalité, vous pouvez le vérifier, vous pourrez le vérifier vous-même. En faisant quelques recherches, ça se trouve. Alors bon, voilà, on a différents tweets un peu partout qui nous disent, bon bah ouais, et George Bush, pour avoir envahi l'Irak sous un faux prétexte d'armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées, lui n'a jamais été mis en cause. Pourtant, l'invasion de l'Irak, elle a fait des centaines de milliers de morts irakiens, mais les morts irakiens, ça vaut pas les morts ukrainiens apparemment. Donc, bon, jamais moindre mandat d'arrêt contre Bush, jamais le moindre mandat d'arrêt contre Obama, jamais le moindre mandat d'arrêt contre Clinton pour avoir bombardé la Serbie, etc. Non, ça n'existe pas. Et Madeleine Albright, hein, Madeleine Albright qui se vantait en disant ça valait le coup que 500 000 enfants irakiens meurent sous l'effet des sanctions américaines, ça valait le coup. Là, non, Madeleine Albright, elle est morte avec les hommages de la presse occidentale unanime. Elle n'a jamais été soumise à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour avoir fait une telle déclaration. Et puis si on parle de l'Ukraine, il ne faudrait quand même peut-être pas oublier que si les Russes ont évacué ces enfants de la zone de front, de la zone du front, c'est aussi parce que Poroshenko, en 2014, avait menacé les enfants du Donbass. Hein, avait dit nos enfants iront à l'école pendant que leurs enfants, en parlant évidemment des séparatistes du Donbass, pendant que leurs enfants croupiront dans les caves. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І саме так ми виграємо цю війну. Quand un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poroshenko, l'ex-président ukrainien, prédécesseur de Zelensky, pour avoir fait ces déclarations, avoir donc menacé les enfants ukrainiens du Donbass. Quand je signale que Poroshenko, pendant que nous parlons, il se promène tranquillement à Londres. Il est en villégiature dans sa villa londonienne. Hein, tout va bien. Pas de mandat d'arrêt contre lui. D'ailleurs, je vais revenir sur l'Irak, les États-Unis, parce qu'un autre aspect remarquable de cette ridicule mise en accusation, enfin ce mandat d'arrêt, ce ridicule mandat d'arrêt. Un autre aspect remarquable, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais il a été lancé le jour même de l'anniversaire de l'invasion de l'Irak en 2003, du 20e anniversaire, du 20e, pas n'importe quel anniversaire, le jour même du 20e anniversaire de l'invasion illégale, contraire aux résolutions de l'ONU, de l'Irak par les États-Unis.
on lance un mandat d'arrêt, le jour même de ce 20e anniversaire, on lance un mandat d'arrêt contre Poutine. C'est marrant. Hein. Il y a des choses il y a des connexions qui sont assez marrantes quand même, qui sont assez remarquables. Bon, Poutine, il n'a pas l'air très inquiet. Poutine, il n'a pas l'air tracassé des masses. Si on en croit les médias occidentaux, il se terre dans une cave en se cachant pour éviter les terribles foudres de la loi, de la justice internationale immanente qui vont lui tomber dessus, non? Non, Poutine, il se promène en ce moment dans le Donbass. Il a été visiter Mariupol, la reconstruction de Mariupol, pour se féliciter que ça se passait bien. Il a rencontré les habitants dans leurs nouveaux appartements, etc. Et vous savez quoi? Il est allé avec sa propre voiture, au volant de sa propre voiture. Инвестирует, какой источник, кто ответственен, сколько должны создать рабочих мест, потому что вопрос номер один, люди, конечно, задают про рабочие места. И народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет, значит, на сегодняшний день восстановление, народ стал активно возвращаться, идет прирост населения. Вы видели на картинке, в каком он был состоянии. Проем, а сейчас вот абсолютно нормальный на 200 метров. Даже доехали. Струнных инструментов. Здесь все хранение инструментов. Сейчас. Люди уже полностью занимаются. Да? Я сегодня сам лично был, сам прямо слышал, видел. В апреле готовы уже поставить спектакль. Bon, adieu la Cour pénale internationale, de profundis. La Cour pénale internationale, c'est fini. Hein. C'est complètement discrédité, ça n'a plus aucun sens. Si ça jamais ça en a eu un jour. Hein. En tout cas, pour les États-Unis, ça n'en a pas. Le seul que ça a pu avoir, c'est peut-être pour nous, les pauvres Européens. Bon. En tout cas, bon, pour passer à autre chose, alors on a Hunter Biden qui poursuit le réparateur d'ordinateur qui avait ouvert son PC portable pour y trouver tout ce qu'on sait, hein, des photos compromettantes, des documents tout aussi compromettants sur ses affaires en Ukraine, etc. Donc maintenant, Hunter Biden le poursuit en justice pour violation de son intimité, violation de sa vie privée. Ce réparateur du Delaware. Voilà. Ces gens-là n'ont aucun scrupule, hein, ils osent tout. Hein. C'est à ça qu'on les reconnaît, comme disait l'autre. Bon, écoutez, c'est tout, que dire de plus. Et alors, on a son père, Joe Biden, qui essaye de rassurer la population américaine. Non, ça y est, la crise bancaire de la banque SVB, tout ça sous contrôle, il n'y a pas de problème. Les banques systémiques sont protégées. Vous avez jusqu'à 250 000 $. Vous êtes protégés, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et pendant ce temps-là, on a un article du Wall Street Journal qui nous dit que 200 banques américaines sont en risque de faillite. 200 banques américaines en risque de faillite. C'est le Wall Street Journal, hein. C'est pas un blog complotiste qui le dit, c'est le Wall Street Journal. Bon, j'ai l'impression que le Wall Street Journal, il cherche à provoquer un bank run. Hein. Je ne prendrais pas autrement, hein, parce que bon, on a en France Bruno Le Maire, tout en sueur, qui vient de dire « calm down, calm down ». On a Joe Biden qui dit « non, tout va bien, c'est réglé, il n'y a plus de problème, tout est OK ». Et à côté, on a le Wall Street Journal qui vient de dire 200 banques américaines en risque de faillite, de banqueroute. Ils veulent vraiment provoquer un bank run et précipiter la chute du système, hein, le Wall Street Journal, j'ai l'impression. Hein. Il y a peut-être une idée à la tête, il y a quelque chose à creuser. Là. Voilà, et puis bon, on va finir avec une note un peu d'humour. Avec Christine Lagarde. Alors, j'avais pas eu l'occasion de parler d'elle depuis longtemps parce qu'elle est tellement inintéressante au possible. Mais il y a des pranksters, des farceurs russes bien connus en Russie, en tout cas, qui s'appellent Lexus et Boban.
Lexus et Boban qui sont donc des pranksters qui font des blagues par téléphone et qui en général sont passés pour Poroshenko. Ils ont piégé des ministres allemands, ils ont piégé des parlementaires américains, ils ont piégé Angela Merkel. Angela Merkel, ils leur font dire, ils se sont passés, en général, ils se sont passés pour Poroshenko au téléphone, on en parlait tout à l'heure, et en l'imitant, et ça marche. Ça marche à chaque fois. Et ils arrivent donc à obtenir comme ça des révélations très intéressantes. Et là, ils ont appelé Christine Lagarde, et pour une fois, ils se sont fait passer pour Zelensky. Ils ont changé, alors c'était Zelensky. Alors, elle y a cru, elle a répondu en pensant qu'elle parlait à Zelensky. Et Zelensky, le faux Zelensky, lui a fait dire quand même que la monnaie numérique, l'euro numérique, c'était bien en cours et que ça allait permettre de contrôler la population. Elle l'a reconnu elle-même en croyant parler en privé à Zelensky. Voilà, et ça c'est drôle. Entre autres, hein, parce que dans l'interview est assez longue, il y a des passages assez marrants aussi, où Zelensky lui fait des flatteries sur son physique, enfin le faux Zelensky bien sûr, lui fait des flatteries sur son physique, elle est belle et tout. C'est marrant. Mais surtout, bon voilà, elle a quand même reconnu que l'euro numérique, c'était bien en cours, ça allait bien exister, et que ça allait permettre quand même de pouvoir contrôler la population, même si elle dit, ah, mais il y a d'autres avantages, bon, d'accord, mais voilà. Yeah. How can switching to an electronic currency help? Well, two things. Number one, it will be decided in October. So we are preparing the ground. We want to be ready. We want to be trained, but it will not be decided until October 23. Mm-hmm. The reason I'm personally convinced that we have to move ahead is a situation like the one we are in now. We are dependent on the supply of gas by a very unfriendly country. I don't want Europe to be dependent on an unfriendly country's currency. For instance, I don't know, the Chinese currency, the Russian currency, the whatever, or dependent on a friendly currency, but which is activated by a private corporate entity like, Facebook or like Google or anybody like that. I'm user of Bitcoin too, so I had bought it when it started, and I hope that it also will work through the special system. And I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? It's the beauty of Europe. It has different positions. If you ask in Northern Europe, for instance, in the Netherlands, they're quite happy to see the e-euro coming. If you ask a young German man, he'll say, yeah, fine. As I said, I don't want Meta, Google, or Amazon to suddenly come up with a currency that will take over the sovereignty of Europe. I don't want a foreign currency to become the currency of trading within Europe. So we have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to. Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros. You cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Bon voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Je remercie Christian qui
qui m'a fait un don sympa et gentil sur Tipeee. Et bah, merci à toi, Christian, ça me touche, ça me rentre au cœur, et je continue, t'inquiète pas, je vais continuer, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête comme ça en si bon chemin, on va continuer de toute façon on continue. Et, eh bien, si vous souhaitez m'aider pour améliorer un peu encore ces vidéos, en faire plus souvent, etc., j'ai besoin d'un peu de soutien, donc ça aide moralement aussi, ça aide pas mal si vous pouvez donc me faire une petite aide. Il y a un petit bouton merci avec en dessous là, c'est un merci, voilà, c'est une sorte de super thanks, on appelle ça en anglais. Il y a ça, bon, vous avez Tipeee aussi, tout c'est dans la description de la vidéo ou par PayPal. Et puis sinon, c'est pas grave, sinon ça n'a pas d'importance. Merci d'avoir écouté mes, mes divagations jusqu'au bout, et puis on se retrouve bientôt. Pardon. Et si vous pouvez, bon, bah, abonnez-vous, on va bientôt arriver aux 4000 abonnés. Je pense que je vous réserverai une petite surprise, quelque chose de spécial pour le 4000e abonné. Enfin, du moins pour fêter les 4000 abonnés. Mais on verra, on en reparlera peut-être. Et on est tout proche, ça devrait pas tarder à arriver. Donc bon, on va peut-être faire un petit quelque chose pour fêter ça. Et puis, donc, mais si vous pouvez m'aider, aussi abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et puis voilà. Et puis, vous avez le bonjour du chat de Bertrand. Hein. Voilà, hein, le chat qui vient toujours me voir, m'écouter quand je fais mes petites vidéos. Bon, voilà. Hein, salut, dis salut. Voilà. Salut. Allez, vas-y. Va. Et du coup, voilà, merci. Et donc, on se retrouve très bientôt. Peut-être dans 2 jours, peut-être mercredi, peut-être. On va essayer de trouver un rythme régulier. Hein. On va essayer. Et puis, bonjour chez vous.